Tout ce qui est dévié, point barre. C'était un peu la réflexion du jour. Bonjour d'ailleurs. Il y a une loi dans l'univers. Elle régit l'univers entier et tous les êtres qui y vivent. J'entends par êtres humains, animaux, euh, tout ce qui possède la vie sur Terre, donc la végétation, et toute la vie présente dans l'univers entier. Parce que bon, on n'est pas tout seul dans l'univers. Ce serait très prétentieux de le penser en tout cas. Mais bon, beaucoup d'êtres humains semblent être dans cette prétention. Je ne juge pas, je dis juste que c'est prétentieux de penser qu'on est unique, qu'on est les seuls dans l'univers et qu'il n'y aurait pas d'autre vie ailleurs. Sachant que tout est vie, le moindre animal, la moindre plante, tout possède une vie, une conscience, donc voilà, c'est prétentieux. Cette loi universelle, cette loi de l'un, de l'unité, il y a des gens qui parlent de 12 lois universelles, peu importe. Je vais vous dire, c'est pas ce qui est le plus important. C'est mental après, hein, toutes les explications, les définitions. Et chez Access Consciousness, ils disent une chose que j'aime bien, c'est dans la mesure où tu as posé une définition, tu es automatiquement dans la limitation. Et je trouve ça très juste et très réel de poser les choses comme ça. Définir quelque chose, c'est limitant par essence. Par contre, donc il y a cette énergie, cette loi, ce sont vraiment des énergies d'amour à la base qui sont utilisées et qui peuvent être déviées. Donc il y a des choix qui sont faits en tant qu'âme et qui ont pour but vraiment d'expérimenter certaines choses. C'est aussi l'avantage de la Terre, c'est qu'avec ce libre arbitre et ce processus de choix qu'on met en place tout au long de notre vie, on peut décider d'aller dans des chemins très déviants ou de rester sur des chemins de justesse et de droiture. Bon, là où je souris un peu, c'est que bon, des chemins de justesse et de droiture, en fait, il y en a très très peu. Parce qu'on est vraiment sur Terre dans une vision très matérialiste des choses. J'entends par matérialiste la non-croyance en l'invisible et pourtant croire en du Wi-Fi, ça dérange personne. Croire en la 3G, la 4G, la 5G, ça dérange personne. Croire dans les ondes radio, ça dérange personne. Mais par contre, cet invisible, cet au-delà, cet autre côté, cette unité, en fait, personne ne veut en entendre véritablement parler. C'est comme si il y avait quelque chose de coupé quelque part. Parce que en fait, c'est vraiment la chose la plus ultime finalement. Donc en fait, on fait des fixettes sur des petites choses qui n'ont pas d'importance, et puis les choses les plus importantes, on va les mettre de côté, ou on va dire oui, non, mais ça c'est des trucs, ça me concerne pas. Bah ouais, ma foi, si tu penses que t'es pas concerné par l'aspect universel des choses, et ben je pense que tu es bien dans l'erreur. Hein. C'est pas mes choses à moi. Hein. On est tous des âmes, on s'incarne, il y a une unité, on est tous frères et sœurs, et au-delà de ça, si tu te sens pas concerné, bah écoute, c'est ton problème, quoi, tu vois. Bon, en tout cas, quand tu quitteras cette vie, tu t'en rendras peut-être compte si t'as pas pris conscience avant de ces choses-là. Donc ce qui est dévié et déviant n'est pas du tout une énergie liée à l'unité. Et on n'est pas réellement dans une forme de bienveillance en fait, en étant dans des choses déviées, même envers soi-même, hein, voilà. Et c'est un peu aussi tout le chemin de la vie qui va
nous mettre des embûches et des choses sur notre chemin pour tenter de nous faire comprendre qu'on est à côté de la plaque, voilà. Et donc on n'est jamais victime, hein, c'est quelque chose que j'aime bien dire, à part peut-être victime de nous-mêmes, parce qu'on est inconscient, on n'est pas dans la conscience des choses, des véritables choses. On est inconscient, on est voire anticonscient pour certains, hein, voilà. L'inverse de la conscience, c'est-à-dire qu'ils veulent absolument pas y aller et ils pensent qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi. Oui, en l'état, ils peuvent. Le libre arbitre, je vais vous dire dans une certaine mesure, est-ce qu'on a véritablement le libre arbitre? Oui, hein, de façon illusoire, je pense. Parce que dans la mesure où la vie n'a de cesse de nous ramener sur le droit chemin, c'est assez illusoire de penser effectivement qu'on a un libre arbitre qui est censé fonctionner en plein potentiel. Je ne suis pas forcément OK. Il y a l'illusion d'avoir le choix. Ouais. Donc après, nos choix créent notre réalité, hein, on est créateur. Hein. Nos choix créent nos réalités et à savoir, est-ce qu'on va choisir des choses qui sont totalement déviées et déviantes ou est-ce qu'on va choisir des chemins de justesse. Quoi qu'il en soit, et pour avoir déjà bien expérimenté dans cette vie, je vais vraiment affirmer que la vie n'a de cesse de nous ramener sur un chemin de justesse, peu importe notre libre arbitre. Voilà pour le dévié, le déviant, et à la prochaine.